L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Docteur Elie Schoenfeld, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelais que vous allez donner ce soir une conférence dans le cadre du forum francophone du collège académique de Natania, une conférence dans le cadre donc d'une soirée qui sera consacrée aux événements de mai 68, 50 ans plus tard. Alors nous avons déjà parlé ce matin dans la première partie de cette émission avec Denis Charbit de ces événements de mai 68 en général. Nous avons également parlé un petit peu de l'aspect juif, c'est-à-dire du nombre important de leaders juifs qui ont, on va dire, qui ont mené ce mouvement de mai 68. Avec vous, et je crois que ça sera le thème de votre intervention ce soir, donc à Natania, je voudrais que nous parlions de ceux des leaders juifs de mai 68 qui ont décidé de se rapprocher, on va dire, de la religion, de faire tchouva. Le plus célèbre d'entre eux, c'est bien entendu Benny Lévy, mais il y en a eu d'autres. Si je ne m'abuse, et parce que je parle pour l'avoir connu il y a quelques années, il s'agissait d'un des leaders de la révolte, en tout cas des événements de 68 à Lyon, Jean-Claude Ziegler, qui est décédé aujourd'hui et qui est devenu lui aussi une personnalité du monde orthodoxe connue. Alors, comment est-ce qu'effectivement il y en a eu beaucoup, et comment expliquer ce retour de Mao à Moïse, puisque c'est le terme de l'intitulé de votre intervention ce soir? Oui, bien, en ce qui concerne le nombre de jeunes juifs impliqués par les événements de mai 68, je suis pas historien, donc j'ai pas les nombres et je ne sais pas non plus comparer. Je sais qu'il y a une histoire drôle, peut-être que Denis Charbit en a parlé ce matin, mais qui dit que, enfin, la question se pose pourquoi on parlait pas en yiddish lors des réunions de la gauche prolétarienne. La réponse était parce qu'il y avait Benny Lévy. En fait, ils étaient tous des juifs ashkénazes, sauf Benny Lévy qui était originaire d'Égypte. Et il y en avait un autre, si je ne m'abuse, qui s'appelait Michel Recanati, qui était aussi originaire des Balkans, mais ou de Salonique. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Et il y avait aussi, si je ne m'abuse, Daniel Ben Saïd. Il y en avait plusieurs qui étaient juifs, donc, et qui revendiquaient une forme d'identité juive aussi, n'est-ce pas? Pas à l'époque de la Révolution, en tout cas. C'est ça l'intrigue, c'est qu'ils se sont retrouvés entre juifs, alors que Ben Lévy, à l'époque, avait un pseudonyme Pierre Victor, très très loin de la pratique juive, ou même de l'existence juive. Bon, voilà, il a tout fait pour accéder à l'universel, si vous voulez. Il a fait l'école normale supérieure, il a été secrétaire de Sartre, il a fait la Révolution. Donc c'était vraiment au plus loin de la chose juive. Puis les maoïstes, vous savez, d'abord il y a le mouvement radical, d'aspiration communiste, et donc tout ce qui peut rien qui fait écho au judaïsme. Ils y étaient, mais il y avait des juifs, mais ils n'y étaient pas en tant que juifs. Et puis ça s'est retourné à un certain moment, et ça c'est toute l'histoire. Vous savez, c'est intéressant que la révolution prolétarienne, la révolution russe aussi, elle a connu pas mal de... Il y a quelque chose qui lie le juif à la révolution. C'est ça. Et, entre autres, qui fait partie des réflexions entre Benny Lévy et Jean-Paul Sartre, quand ils commencent à se poser des questions par rapport à l'échec de la révolution. Ils disent c'est drôle quand même que dès qu'on voit qu'il y a des révolutions, on voit qu'il y a un juif, il y a des juifs dans le tas, et même plus que plusieurs. Ils sont de manière tout à fait disproportionnée. Il y a une présence juive dans l'élément révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qui explique par la suite, parce que ça n'est pas arrivé tout de suite, le réveil, on va dire, de tchouva, de retour vers la religion, vers la pratique juive, et souvent vers une pratique, on va dire, extrêmement rigoureuse, Oui. Dans le cas de Benny Lévy. Il a fait retour vers un judaïsme tout à fait strict, ce qu'on appelle aujourd'hui le charédisme, enfin dans la sens lituanienne. Qu'est-ce qui explique? C'est toute une vie, c'est-à-dire
L'intitulé de Mao à Moïse n'est pas de moi. C'est un intitulé qu'on lui a proposé plusieurs fois. Mais comment vous expliquer le passage de Mao à Moïse? Il s'en est expliqué une fois, à tel point que dans certains passages, il dit, mais vous savez, tous mes livres n'ont été qu'un essai d'expliquer ce parcours que j'ai fait de la révolution au Talmud, de la révolution à la Yeshiva. Donc, en vérité, il y a une réponse très longue qui est, il faut étudier les textes. Benny Lévy est un auteur, un penseur, il a écrit des textes. Et ces textes sont une longue réflexion sur, en vérité, il faut pouvoir les lire, mais sur justement ça, comment on passe de la révolution et d'un constat d'échec aussi de la révolution. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Qu'est-ce qui a été l'échec de la révolution, en tout cas pour ces jeunes-là et pour Benny Lévy en particulier, qui faisait partie de la gauche prolétarienne. Qu'est-ce que l'échec de la révolution? Et puis en quoi l'horizon hébraïque... Vous voulez dire en fait que c'est l'échec de mai 68 qui a suscité, on va dire, un réveil identitaire juif et un retour vers la religion? Oui, mais un échec tout particulier, parce que mai 68... Oui, c'est relativement... ça a bouleversé, comme je le disais tout à l'heure, ça a bouleversé la société française. Ça a connu un véritable succès quelque part. Pour certains, et pour d'autres, c'était un véritable échec. Et puis, l'élément maoïste, la gauche prolétarienne, qui était le groupe radical qu'elle appartenait, dont Benny Lévy était le chef. Eux, ils avaient une vision plus large de la révolution. Il y avait des fractions dans la révolution. C'était fait d'un morceau. Le mai 68, c'était plusieurs différentes idéologies qui se sont rencontrées. Et pour certains, c'était un grand malentendu, et pour certains, c'était une réussite. Pour certains, c'était un échec. En tout cas, la gauche prolétarienne, ils ont vécu ça comme un échec pour des raisons qu'on va pas les détailler maintenant. Mais en gros, la révolution aurait dû révolutionner en profondeur l'homme. Et c'était ça le projet, et plus que juste une réforme dans les rapports de force, ou bien un retournement de la hiérarchie patriarcale, ou bien une certaine nouvelle vision de la politique. C'était un mouvement radical qui cherchait à repenser la démocratie, et repenser la démocratie à tel point que ça devait révolutionner le concept même du sujet. Alors, est-ce qu'en fait, finalement, justement parce qu'ils ne se sont pas ressentis, ils n'ont pas senti un aboutissement à leurs initiatives, que Benny Lévy, lui, a voulu se rapprocher de la religion, ou alors tout simplement parce qu'il a rencontré un de ses maîtres et que finalement ça l'a conduit. Et c'est-à-dire peut-être parce qu'il y a une volonté de recherche identitaire, ou en tout cas de quête identitaire quelque part. Je ne sais pas si c'est une quête identitaire, c'est une recherche de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des où on constate que certains idéaux se révèlent comme nocifs, à double face, problématiques, dangereux. Et puis, ce que fait le penseur, c'est qu'il a travaillé en profondeur, il va chercher l'origine du problème. Et pendant 10 ans, Benny Lévy, avec Jean-Paul Sartre, ont repensé la question de la révolution, la question de la démocratie, la question de la liberté, toutes sortes de questions. C'était une recherche très très poussée, très méditée, très réfléchie. Il faut surtout pas s'imaginer le retournement spectaculaire à la Pascal ou à la Saint-Paul, où il y a une révélation et puis ça se retourne. Ça a été très patiemment médité, travaillé dans les concepts. D'abord, dans un premier temps avec Sartre, et ensuite il y avait d'autres. Lévinas a beaucoup compté. C'était la rencontre avec Lévinas par les textes. Ça a beaucoup compté pour Benny Lévy. Et puis des maîtres aussi, mais c'était toujours dans la pensée. Est-ce qu'il y a eu d'autres leaders en dehors de Benny Lévy qui se sont rapprochés du judaïsme? Je sens que vous parlez essentiellement de lui. Il y en a eu d'autres? Oui, écoutez, moi je ne suis pas historien. Je suis je suis professeur de philosophie. J'ai eu la chance d'être proche de Benny Lévy. Donc moi, on m'a invité pour parler de Benny Lévy. Je n'ai pas eu 20 ans lors de la Révolution. J'étais pas encore né. Donc je
je pense que c'était en effet le personnage le plus, un personnage, l'homme qui, pour toute une génération, a fait un parcours assez exceptionnel et ce parcours, c'est un parcours dans la pensée. Oui, il y en a eu d'autres, mais encore une fois, c'est pas, je pourrais pas vous informer trop sur ça. Eh bien, merci beaucoup, Dr Eli Schoenfeld du Machon Shalem, Merkaz Shalem, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir parlé donc de cet aspect tout à fait particulier donc du retour identitaire juif de Benny Lévy après la révolution, après la révolte de mai 68 et les événements de mai 68. Merci beaucoup et Shalom, Shavua Tov. Merci à vous, Shavua Tov. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.